Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Très heureux de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de Digital Congo et voici les sommaires. Le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. On en parle encore. La députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Krasnehema Painigné, a joué un grand rôle dans la préparation logistique de la salle des congrès du Palais du Peuple où s'est tenue cette cérémonie. La République démocratique du Congo qui a ratifié l'accord sur facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMS en juillet dernier consolide davantage son intégration dans le commerce international. Ce jeudi 11 décembre 2025 à Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Koangia a lancé la vulgarisation du régime commercial simplifié et précoce qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long des frontières. Du samedi 13 au dimanche 14 décembre, la ville de Kinshasa va vibrer au rythme du festival Elongo organisé par l'agence belge de coopération internationale Enabel. L'annonce a été faite ce jeudi lors d'une conférence de presse tenue au centre Wallonie-Bruxelles. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et surtout bienvenue dans cette grande édition du journal sur Digital Congo et que nous allons commencer par cette communication du gouvernement de la République démocratique du Congo. Eh bien, le gouvernement de la RDC informe l'opinion nationale et internationale de la détérioration de la situation sécuritaire à Uvira consécutive à l'offensive généralisée lancée depuis plusieurs jours par les forces de défense du Rwanda RDF dans l'axe Kamanyola Uvira. Dans cette aventure criminelle, des armes tactiques, notamment des drones kamikazes, ont été utilisées, causant des pertes en vies humaines parmi les civils et des dégâts matériels considérables. Ces attaques constituent une violation flagrante du cessez-le-feu, des engagements pris dans le cadre de récents accords de paix ainsi que des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Le gouvernement déplore la dégradation rapide de la situation humanitaire, plus d'une centaine de cas de décès, plus de 200 000 nouveaux cas de déplacés et des milliers d'autres compatriotes contraints à la fuite, des infrastructures civiles endommagées, des blessés sans accès aux soins et des populations prises au piège des attaques. Le gouvernement exprime sa solidarité, sa compassion aux populations victimes, notamment celles d'Uvira. La gravité de la situation est accrue par le risque désormais avéré d'embrasement régional. En effet, à partir du 4 décembre 2025, les tirs d'artillerie en provenance des positions RDF M23 ont franchi la frontière et touché le territoire burundais, illustrant le potentiel déstabilisateur de cette agression pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo prend note de la déclaration claire du groupe du contact international GCI qui a identifié sans ambiguïté la responsabilité du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'escalade en cours face au mépris flagrant affiché par le Rwanda. Il est important que des mesures contraignantes, notamment des sanctions, soient prises pour s'assurer l'application de l'accord de Washington conclu sous les auspices du président américain, son Excellence Donald Trump. La situation à Uvira marque un tournant grave. Il s'agit d'un choix délibéré du président Kagame de tourner le dos aux accords de Washington moins d'une semaine après la signature, sapant ainsi de manière intentionnelle les efforts consentis plutôt par le président Donald Trump pour ramener la paix. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo appelle en conséquence les facilitateurs du processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine, à utiliser pleinement l'ensemble de leur arsenal politique et diplomatique pour restaurer la crédibilité de ces trois processus. Les facilitateurs doivent adopter des mesures urgentes, fermes et ordonnées
et coordonner pour faire cesser les hostilités, rétablir le respect des accords et empêcher l'effondrement total du cadre de paix patiemment construit. Et dans le même esprit, le gouvernement appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures rapides et résolues pour garantir l'application effective de sa résolution 2773 de 2025, en particulier en ce qui concerne la protection des civils, la cessation des hostilités et la fin de tout soutien étatique aux groupes armés. Le gouvernement demeure donc engagé au respect des accords, mais ne renoncera jamais à son droit légitime à la sécurité, à la protection de sa population et à la défense de l'intégrité de son territoire. Et la première ministre Judith Suminwa a pris part à la deuxième édition de la cérémonie de prix, de remise du prix des droits de l'homme, dénommé prix Julienne Lusengue, organisé par le ministère des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'événement tenu à la halle de la Gombe à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme a été placé sous le thème national « Reconnaître le génocide congolais, un acte de justice pour les victimes ». Cette édition 2025 a récompensé 5 lauréats dont les actions ont particulièrement marqué la défense des droits humains en RDC. Il s'agit de Madame Abongulu Balanga Feza, Madame Foura Irène, Madame Foura Mushigo Anne, Madame Katonga Gentille et Monsieur Lumo Musengezi Raphaël. Le chef du gouvernement, Judith Suminwa, a salué la tenue de ce concours annuel, symbole de l'engagement des autorités à soutenir les acteurs engagés dans la promotion des droits fondamentaux. Et nous allons parler de la situation de la ville-province de Kinshasa. Doit-on garder Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa ou carrément opter pour un autre profil au regard des défis au quotidien auxquels est confrontée la capitale Kinshasa, la capitale qui connaît qui est la gangrène, déplorée d'ailleurs de vive voix par le président de la République lui-même lors de son discours sur l'état de la nation. Les avis des Kino sont partagés. Si certains estiment que Bumba a encore sa carte à jouer, d'autres par contre pensent qu'il est temps de changer de carte. Bénédicte Ndembe et Josué Mazoa. Nous allons y revenir d'ici la fin de cette édition du journal. Nous parlerons encore du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, discours à la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Eh bien, il faut noter que pour la réussite de cet événement, la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Grace Nema Baïninie, a joué un grand rôle dans la préparation logistique de la salle des congrès du Palais du Peuple où s'est tenue cette cérémonie. Fidèle disciple du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élu Dango, porte-voix de la Grande Orientale au bureau de l'Assemblée nationale, a salué ce discours tout en réaffirmant sa confiance totale en la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commentaire est de Papi Waboui. La réussite de la cérémonie marquant le discours du président de la République sur l'état de la nation devant le Congrès porte incontestablement sa signature. En sa qualité de questeur adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Grace Nema s'est pleinement investi dans la préparation logistique de la salle de congrès du Palais du Peuple avant de participer activement à ce grand oral du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. Fidèle et loyal envers le père de la nation, l'élu Dango et porte-voix de la Grande Orientale au bureau de l'Assemblée nationale a salué l'intervention du président de la République qu'elle qualifie de champion de la diplomatie en raison de ses nombreuses réalisations. Le père de la nation a prononcé un discours plein de mots forts et rassurants au regard des signaux palpables donnés par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son accession au pouvoir. Un discours qui tombe à point nommé au moment où il vient d'offrir à la RDC, grâce à sa diplomatie agissante, un accord à même de pacifier durablement l'Est de notre pays. Comme dans ses habitudes, le garant de la nation a mis le pays sur une orbite très prometteuse.
Et il en a fait montre dans son adresse à la nation devant nous, élus du peuple, a mentionné l'honorable Grace Nehema, persuadé que les engagements du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se concrétiseront pour le bien-être collectif, une priorité centrale de son mandat à la tête du pays. L'honorable Grace Nehema, questeur adjointe de l'Assemblée nationale et figure influente de la Grande Orientale, réaffirme sa confiance totale en la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je voulais annoncer, une question se pose à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, surtout après le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État lui-même a déploré les mots qui frappent la capitale Kinshasa. Du coup, on se demande, est-ce qu'il faudrait garder la carte Bumba? Les avis des Kinois sont partagés. Bénédicte Ndembe et Josué Mazoa les ont rencontrés. Des embouteillages devenus monstres. L'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Est-ce des propos simplement dénonciateurs ou qui sonnent réellement la révolte? Le honte oral du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès lundi dernier a une fois de plus remué le couteau dans la plaie, s'agissant de l'ampleur des défis à relever, notamment pour les autorités de la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba pourrait-il tenir le coup face à tous ces mots qui gangrènent la capitale? Oui, pour certains qui pensent que l'image actuelle de Kinshasa reflète la politique au niveau national. Bumba n'est qu'un bouc émissaire. Je crois que Bumba ne fait que faire ce que le gouvernement congolais fait. On donne des ordres et personne ne respecte après. Donc pour moi, Bumba fait correctement son travail qui correspond évidemment à la vision du gouvernement, c'est-à-dire donner des ordres et après il n'y a aucune exécution. Voilà. Pour d'autres, l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa n'a pas le profil de celui qui doit diriger une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants. Actuellement dans la ville, vu le quotidien, je ne vois pas Bumba à la tête de la continuité de ses œuvres en tant que gouverneur de la ville. Non, en tout cas, s'il y aura une nécessité de trouver un autre à la place, je pense qu'il serait mieux d'en décider parce que là, vu le quotidien et les réalités que nous vivons, je ne crois pas que ce monsieur ait au profit d'être gouverneur à la tête de cette ville. Le quotidien, en tout cas, ce que nous sommes en train de vivre, les routes en particulier, l'amélioration en tout cas, les caniveaux, à chaque jour il y a des inondations. Sur ces secteurs-là, on doit plus viser tout. C'est vraiment ça la couche de nos attentes, en tout cas en vrai, pourvu de s'attendre à une amélioration au quotidien et tout. S'agissant de la gestion des déchets, ces Kinois estiment qu'il faudrait cette fois-ci recourir à une expertise étrangère et non confier le marché aux sociétés qui ne remplissent pas les critères de passation des marchés publics. Et nous allons parler à présent de cette forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Boma. Nous sommes là dans la province du Congo central. Mercredi 10 décembre 2025 à ce jeudi, des dégâts matériels énormes, des inondations et la rivière Kalamou qui a débordé. Le pont s'est effondré. Le bilan humain est particulièrement lourd et on évoque 8 disparus qui ont été emportés par les eaux. Un survivant dont la ténacité a fait la ronde des réseaux sociaux, prise en charge et sortie finalement d'affaires. Pas de courant électrique, les activités sont perturbées. Jean-Claude Kidoumou est notre permanent dans la province du Congo central, il nous en dit plus. La ville de Boma dans le Congo central vient une fois de plus d'être endeuillée pendant la pluie diluvienne qui s'est abattue ce mercredi 10 décembre 2025 depuis 3 heures jusqu'à 11 heures, ayant ainsi fait une grave inondation suite au débordement des eaux de la rivière Kalamou. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Au nom du maire ad intérim de Boma, Madame Claudel Pemba Kiadi, en mission, les chefs de division
l'unique de Boma, Henri Conde Dimasiala, qui a fait la ronde de la ville afin de s'enquérir la situation, a indiqué qu'en attendant la maîtrise de toute la situation, le bilan estimatif fait état de plus ou moins 8 personnes disparues ont été emportées par le zoo de la rivière Kalamu suite à l'effondrement de l'ancien pont-ville sur lequel elle s'est trouvée pendant qu'elle se prenait le vue sur cette énième inondation. L'unique rescapé de l'effondrement de ces ponts se trouve présentement à l'hôpital général de référence des Boma où il reçoit des soins médicaux appropriés. Il a été sauvé de justesse par un militaire et des civils qui ont réussi à les retirer des eaux là où il s'est accroché sur les ponts effondrés sous les attaques d'un tas d'abeilles ayant eu domicile sous les 10 ponts. Présentement, le courant électrique est coupé sur toute l'étendue de la ville de Boma, étant donné que les câbles mers desservant les 3/4 de la ville de Boma sont sous les eaux. Toutefois, le chef de centre de la SNEL, Boma et Bas-Fleuve, a fait savoir que la situation pourra être prise en charge et au besoin rétablie après la baisse des eaux de la rivière Kalamu au niveau du pont effondré où est coincé la câble mer. Toutes les activités socio-économiques sont paralysées et aucune maison de commerce n'a ouvert ses portes au centre-ville et même à la cité. Elle en est de même pour le marché, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que ceux du primaire et secondaire. Car les eaux de la rivière Kalamu ont inondé toutes les grandes et principales artères de la ville. En tout état de cause, l'intervention des autorités compétentes et des humanitaires est attendue. Et nous allons quitter la province du Congo central pour celle du Maïndombe où la direction provinciale du service de contrôle des effectifs et éléments de paye du personnel enseignant et formateur éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement et pour remédier à cette situation de ce service du ministère de la formation professionnelle. Le directeur provincial du Sénat CPF Maïndombe Djibril Lokulutu Bolondonga exhorte les autorités nationales et son ministère d'intervenir en urgence pour des réponses idoines afin de sauver ce service du gouvernement congolais qui s'occupe de la formation professionnelle et du métier en créant des emplois. Blaise Mabala, Brandon Bameko. La direction provinciale du service de contrôle des effectifs et éléments de paye du personnel, enseignants et formateurs du Maïndombe éprouve d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement. Face à ces blocages, le directeur provincial de ces services appelle les autorités nationales ainsi que celles de la direction générale de sa tutelle de penser à résoudre certains problèmes qui freinent le bon décollage que ces services qui s'occupent de la formation professionnelle et métier. Pour Djibril Lokulutu Bolondonga, les difficultés qu'éprouve la direction provinciale du Sénat CPF ne leur permettent pas de travailler dans les meilleures conditions, d'où ils plaident pour une solution urgente. Nous sommes opérationnels, mais il n'y a pas de frais de fonctionnement. Jusque-là, nous sommes locataires, on paie les bureaux mensuellement, des petites cotisations avec les agents. Il y a beaucoup d'établissements qui sont opérationnels dans les Maïndombe, qui ne sont pas payés. Dans les Maïndombe, nous avons 209 établissements de formation professionnelle mécanisés non budgétisés. C'est comme ça que nous sollicitons la budgétisation. Dans la province de Maïndombe, il n'y a qu'un seul centre de formation professionnelle qui est payé. Et 4 agents seulement. Les Maïndombe, nous sommes entourés de lacs. S'il faut traverser la cellule Inongode, Nyoki, Molobo, Yumbi, Kiri, Otsui, il faut traverser les lacs. Mais il n'y a pas de moyens de déplacement pour faire les itinérances. C'est toujours difficile. Il n'y a pas de matériel. Les cellules ne sont pas outillées. Il n'y a pas de kit informatique. Les ordinateurs que nous utilisons, ce sont des ordinateurs personnels pour aider seulement les services. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas même une machine provenant de Kinshasa. La province de Maïndombe ne peut pas être oubliée. Mais ce qui est important, nous exhortons aux autorités nationales d'avoir la bonne volonté d'aider la province. S'il y a peut-être un avantage qui se présente, il devrait quand même aligner la province de Maïndombe. De venir construire à Maïndombe. S'il y a un fonds qui se présente, qui passe aussi à la direction provinciale. Ici est de préciser que les autorités ciblées sont appelées à trouver des solutions durables à ces nombreux problèmes posés afin de sauver la direction provinciale du Sénat CPF Maïndombe qui rend la jeunesse utile et autonome car ces ministères forment le créateur et non commandeur d'emploi.
La République démocratique du Congo qui a ratifié l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle, en juillet dernier, consolide davantage son intégration dans le commerce international. Et bien, ce jeudi 11 décembre 2025 à Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur, Julien Palouka-Ondia, a lancé la vulgarisation du régime commercial simplifié RECOS en sigle, qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux publics vivant le long des frontières, avec un arrêté interministériel commerce-finance fixant le plafond de 500 $ américains par commerçant et par jour. Les ministres provinciaux du commerce, les chefs des divisions provinciales du commerce, les représentants des services techniques publics concernés et des associations et des coopératives de petits commerçants transfrontaliers prennent part à cet atelier organisé avec Trademark Africa. Obed Kambale. Après avoir ratifié l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC au mois de juillet dernier, la République démocratique du Congo consolide davantage son intégration dans le commerce international. L'atelier de vulgarisation du régime commercial simplifié RECOS, qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long des frontières, a été lancé ce jeudi 11 décembre 2025 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur, Julien Palouka-Ondia. Les ministres provinciaux du commerce du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Okatanga et du Lualaba, les chefs des divisions provinciales du commerce extérieur, les chefs des bureaux import et export, les représentants des petits commerçants transfrontaliers et des services publics concernés, dont la Direction générale des douanes et accises, DGDA, de l'Office congolais de contrôle OCC, de la Direction générale des migrations DGM, sont outillés sur le régime commercial simplifié RECOS, l'accord sur la facilitation des échanges AFE, la dématérialisation des procédures dans les opérations d'importation, d'exportation et des transits de marchandises, ainsi que la diplomatie commerciale. Le ministre du Commerce extérieur a signifié aux participants que la République démocratique du Congo a scellé des partenariats stratégiques avec l'Organisation mondiale du commerce, OMC, à travers le cadre intégré renforcé CIR et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED et le Centre du commerce international est retombé de la ratification de l'AFE. La diplomatie commerciale repose sur 4 piliers: la diversification économique, diversification des marchés, développement des chaînes de valeur et développement des infrastructures. Nous devons nous inscrire dans la logique d'autres États pour simplifier nos procédures, pour accepter que la RDC intègre finalement les standards internationaux du commerce mondial. La diplomatie pour ce pays est en train de fonctionner à l'égide du président de la République, Félix Tshisekedi. Cette initiative du gouvernement congolais est très saluée par les coordonnateurs des associations et coopératives et des petits commerçants transfrontaliers de la RDC, Michel Djambalongomo. Le RECOS, comme ça, va aider beaucoup les petits commerçants transfrontaliers dans le cadre de chaîne de valeur, dans le cadre de la compétitivité dans la sous-région, même au niveau local. C'est un atout très important. Cet atelier de 2 jours bénéficie d'un appui technique et financier des Trademark Africa, financé par l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le programme alimentaire mondial a organisé une table ronde ce jeudi 11 décembre 2025 à Kinshasa avec le secteur privé. L'objectif étant d'identifier des opportunités de partenariat en vue de répondre aux défis humanitaires et de développement en République démocratique du Congo. Trésor Ngoudia, Josué Mazoa, signe ce reportage. Placée sous les thèmes renforcer la résilience et l'inclusion économique de la RDC, la table ronde avec les secteurs privés organisée par le programme alimentaire mondial veut recentrer les réflexions sur les opportunités de collaboration entre les PAM et les secteurs privés dans son ensemble. Les explications de Olosib, directeur général adjoint du programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo, relèvent ici la pertinence de ces assises. Cette table ronde, c'est de discuter des opportunités de collaboration qu'il peut y avoir entre le programme alimentaire mondial et le secteur privé dans son ensemble, que ce soit les institutions financières, que ce soit le secteur de la logistique, que ce soit le secteur de la transformation des produits agricoles. Le programme alimentaire mondial, dans son mandat, doit s'engager avec tous ces acteurs pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc c'est pour ça que nous avons cette conférence, cette table ronde, pour échanger, mettre ensemble nos idées et trouver des solutions ensemble. Cette table ronde sur la résilience et les secteurs privés renforce les énergies, partage les expériences et identifie des opportunités de partenariats pour répondre aux défis humanitaires et des développements en République démocratique du Congo.
Du samedi 13 au dimanche 14 décembre, la ville de Kinshasa va vibrer au rythme du festival Elongo, organisé par l'agence belge de coopération internationale Enabel. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse tenue au centre Wallonie-Bruxelles. Cet événement culturel rassemble les jeunes artistes en provenance de la Chopo, du Kasaï oriental, du Haut-Katanga et de la ville-province de Kinshasa. Abel Condé, Olivier Abedi. C'est un événement grandiose que Kinshasa s'apprête à vivre. Durant 2 jours, soit du samedi 13 au dimanche 14 décembre, la capitale de la République démocratique du Congo accueille le festival Elongo, organisé par l'agence belge des coopérations Enabel. L'annonce a été faite ce jeudi au Centre culturel Wallonie-Bruxelles lors d'une conférence de presse riche en couleurs. Madame Aurélie Wertz est la chef projet jeunesse créative de Enabel. Avec le festival Elongo, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, on essaie de toucher ces 3 résultats. Le festival Elongo, on est parti à Kisangani, Lubumbashi, Bujimaï et nous voilà maintenant à Kinshasa. Donc les artistes derrière moi sont issus des concours que nous avons faits dans ces différentes villes. Donc ce sont les lauréats sur 5 disciplines, l'humour, le slam, le théâtre, la danse et la musique. Pour sa part, M. Keben, directeur de production du festival Elongo, indique que le but de cet événement et de révéler les talents. Mon objectif, c'est de révéler des talents, d'aller chercher à l'intérieur du pays les jeunes qui ont certaines difficultés parfois pour se montrer ce qu'ils font. Peu d'artistes arrivent à bouger. Un des objectifs principaux de ce festival, c'est la mobilité artistique. Le festival Elongo est organisé en partenariat avec le Centre culturel Les Eaux de Kinshasa. Son directeur Paul Ngoy s'en félicite. Nous sommes vraiment très heureux, très enchantés. Et pour nous, une manière de participer dans cet événement, c'était d'accueillir les préparatifs de cet événement au niveau du centre culturel Le Zoo. Les participants au festival Elongo auront l'occasion de rencontrer la rappeuse congolaise Sista Beki, invitée de marque. Et je pense que tout le monde est bienvenu pour pouvoir découvrir, parce que je pense que ma présence est aussi justifiée. Je fais partie de la culture, donc c'est assez normal que je sois là. En tant qu'artiste rappeuse, hip-hop, c'est très important. L'agence Enabel soutient à travers ce programme culturel la créativité et l'innovation artistique comme levier de développement social et économique. Et le mois de décembre rime avec les festivités de fin d'année. C'est dans ce cadre que la Direction générale des douanes et accises que dirige Bernard Kabessé a formulé des vœux d'abord au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux responsables des différentes institutions ainsi qu'aux agents et cadres de la DGDA. On va le suivre avec Bénédicte Ndembe. Je voudrais, en mon nom propre et au nom de l'ensemble des cadres et agents de la DGDA, présenter nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité à son Excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Nos vœux s'adressent également à l'honorable Messieurs le Président du Sénat, l'honorable Messieurs le Président de l'Assemblée nationale, son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'à l'ensemble des autorités du pouvoir judiciaire, aux cadres et agents de la DGDA, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance. Votre engagement, votre professionnalisme et votre esprit d'équipe ont été essentiels dans l'accomplissement de nos missions tout au long de l'année écoulée. Je vous remercie sincèrement pour votre dévouement et votre résilience face aux nombreux défis rencontrés, tout en demeurant fidèles à notre devise. Tous mobilisés pour une douane d'action et d'excellence. Puisse cette nouvelle année être placée sous le signe de la réussite, de l'innovation et du progrès. Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour bâtir une administration douanière performante, moderne et résolument engagée au service du développement de la République, en suivant avec loyauté la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En cette période festive, je formule à votre intention, ainsi qu'à celle de vos familles respectives, mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité pour l'année 2026.
Meilleurs vœux à toutes et tous. Fête à Kinshasa, le 11 décembre 2025. Le directeur général, Bernard Kabese Moussango. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est bientôt et les léopards de la République démocratique du Congo vont y prendre part. Au niveau du pays, le climat social s'apaise déjà dans l'administration du ministère des Sports et Loisirs. Les agents ont décidé mercredi de suspendre leur mouvement de grève. C'était après un échange franc avec le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pendant le Maméco. À l'approche du démarrage de la Coupe des Nations, à laquelle l'équipe nationale de la RDC les Léopards prendra part, le climat social s'apaise déjà au sein de l'administration du ministère des Sports et Loisirs, où les agents et cadres ont décidé ce mercredi 10 décembre 2025 de suspendre leur mouvement de grève. Cette décision a été prise à l'issue d'un échange franc avec le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Les agents, lorsqu'ils se mettent en grève, évidemment, ils préavisent l'employeur. Lorsque l'employeur ne répond toujours pas, après premier préavis, deuxième, troisième préavis, il ne répond pas, bon, on déclenche la grève. Maintenant, si pendant la grève, l'employeur met en place un cadre de négociation, la grève est automatiquement suspendue. Parce que l'employeur ne peut pas accepter de négocier avec une arme sur la tempe. Artisan du dialogue social, le vice-premier ministre a écouté avec une attention particulière les préoccupations des agents du secteur du sport, liées notamment à l'amélioration des conditions socio-professionnelles, la mécanisation, l'avancement en grade. De tous ces problèmes, Jean-Pierre Liaou a donné des réponses tout en annonçant la mise en place d'une commission ad hoc pour un suivi rigoureux. Saluant cette démarche, les agents ont décidé de suspendre la grève pour reprendre les travail de ce jeudi 11 décembre en guise de soutien aux léopards en pleine préparation pour la CAN. Nous restons ouverts pour les négociations. Nous acceptons en même temps de suspendre la grève pendant que vous mettrez en place une commission afin de nous permettre de négocier et d'aller de l'avant. La médiation du vice-premier ministre a permis aux agents de sport et loisirs de reprendre l'ambiance du travail pour bien accompagner l'équipe nationale. Et c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir chez vous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.